Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'organisation au lycée. J'ai pas mal de choses à te dire, plein de petits conseils à te donner, donc on fait ça tout de suite. Déjà pour s'organiser correctement au lycée, il faut toujours avoir de quoi prendre en note, que ce soit des crayons, du papier, des blocs-notes, des fiches Bristol, etc. Toujours avoir de quoi noter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand t'as pas ton matériel en classe, ça veut dire que tu vas être obligé de demander à quelqu'un, donc tu vas déranger le cours, tu vas déranger la personne qui est en train déjà de noter. Toi tu vas avoir du matériel qui te correspond pas non plus. Deuxième conseil concernant la prise de notes, ce qui est vraiment important quand tu es au lycée, que tu commences à avoir une prise de notes assez longue avec des cours assez denses, par exemple en philo il y a vraiment beaucoup de choses à noter, c'est d'avoir une liste des abréviations ou en tout cas d'utiliser différents types d'abréviations pour utiliser le moins de temps possible à noter, pour pouvoir voilà, se retrouver facilement, à condition évidemment d'avoir une liste à côté et de pouvoir s'y référer facilement parce que sinon tu vas avoir tendance à mélanger les types d'abréviations et tu vas plus forcément pouvoir t'y retrouver une fois que tu retravailles ton cours. Commencer à utiliser des abréviations, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile parce que c'est aussi quelque chose que tu vas forcément utiliser dans tes études supérieures où il va falloir noter encore plus vite. Et après c'est à toi de voir aussi si tu réutilises ces abréviations sur des fiches de révision ou pas. Moi je sais que je le faisais pas, je préférais quand mes fiches de révision étaient vraiment claires, nettes et précises, qu'il n'y avait pas des petits symboles partout, mais à toi de voir si c'est quelque chose qui te permet aussi de travailler correctement quand tu révises. S'organiser dans sa prise de notes, dans ses cours quand on est au lycée, c'est très bien, mais ensuite il faut évidemment ranger ses cours une fois qu'on est à la maison, être capable de ressortir uniquement le cours dont on a besoin et pas forcément un classeur entier avec tous les cours depuis le début de l'année et trier par chapitre. On a déjà abordé la question de un trieur, un classeur, un cahier, etc. dans l'autre vidéo, donc je te laisse aller la voir. Ici, j'ai plus envie de te parler de l'organisation une fois qu'on est à la maison, c'est-à-dire d'organiser par exemple des grands classeurs par type de matière, pouvoir ranger à l'intérieur chaque chapitre, chaque matière, et comme ça tu te retrouves beaucoup plus facilement. Et si tu utilises un trieur, tu as juste à tirer la pochette qui correspond au chapitre que tu es en train de voir et c'est beaucoup plus simple. Évidemment, ce genre d'organisation, ça requiert vraiment de l'autodiscipline, de l'autonomie, c'est-à-dire utiliser des codes couleurs, créer des classeurs à l'avance pour pouvoir s'organiser, penser simplement à faire ses affaires la veille pour le lendemain et ne pas prendre au dernier moment le matin avant de partir les cours qui sont intéressants mais du coup tu vas être tenté de prendre un petit peu plus ou alors tu vas carrément en oublier d'autres. Concernant maintenant les révisions, parce que ça nécessite aussi une organisation spécifique, je te conseille à 100% d'utiliser un code couleur, en plus des abréviations évidemment si ça t'intéresse, mais d'utiliser un code couleur pour vraiment notifier à ton cerveau quelles sont les informations que tu veux retenir. Sur les fiches de révision, je t'avais fait une vidéo que je te mettrai aussi dans le petit, donc je vais pas revenir en détail sur comment faire une fiche de révision, etc. mais plutôt sur l'utilisation d'un code couleur qui permet vraiment de délimiter les informations importantes. Et donc là aussi, comme pour les abréviations, fais-toi une liste à côté, une petite fiche Bristol sur laquelle tu notes vraiment tout ton code couleur avec les types de crayons que tu utilises, les types de couleurs que tu utilises, comme ça tu vas pas être tenté d'utiliser différents types de codes couleurs et tu vas te perdre d'une matière à l'autre. C'est bien d'avoir la même méthodologie et le même type de travail en fait sur les différentes matières pour faire en sorte que ça aille plus vite tout simplement et que tu te perdes pas non plus dans les informations. Concernant l'organisation de la semaine, pour moi c'était super important de pouvoir visualiser ce que j'avais à faire en plus des devoirs à rendre, des exposés à préparer, etc. Donc ce que j'utilisais c'était un espèce de semainier, tu peux le faire dans l'ordinateur via une application comme le calendrier ou Google Calendar si tu veux, mais tu peux aussi le faire sous forme de papier. J'avais acheté celui-ci il y a quelques mois, il y a quasiment un an, chez Emma, donc vraiment 2 francs 6 sous, et c'est un semainier. Donc t'as les jours de la semaine, t'as le samedi et le dimanche ici, et derrière t'as une page de notes si jamais t'as des choses à rajouter, des choses à penser. Mais en tout cas c'est vraiment la meilleure méthode que j'ai trouvée pour ne rien oublier, pour être sûr de faire tout le travail qu'on a à faire, de pas oublier les rendez-vous et simplement de pouvoir planifier à l'avance tes révisions et être conscient en fait du temps qu'on a à disposition. Toujours concernant le calendrier, la to-do list, etc. je te conseille vivement de mettre des deadlines tout simplement, mais des deadlines précises à toutes les choses que tu ajoutes dans ton calendrier. Faut éviter d'utiliser par exemple juste réviser chapitre d'allemand, préparer, exposer, etc. parce qu'en fait tu vas être tenté de repousser cette tâche là au fur et à mesure des semaines et puis tu vas te retrouver acculé à devoir tout faire au dernier moment, ce qui est pas du tout la bonne méthode d'organisation. Donc mets des deadlines dès le début aux choses que tu as à faire, comme un rendez-vous en fait si tu veux. Donc ça va être réviser chapitre d'allemand pour le temps, avoir préparé les fiches de révision pour tes matières avant le temps, et comme ça tu vas être tenté en fait de les faire en avance, tout simplement de suivre un rythme qui va être beaucoup plus sain et qui va faire que tu auras des choses à faire au fur et à mesure et du coup tu seras pas au dernier moment à tout faire, parce que une fois que tu as créé des deadlines, tu vas du coup pouvoir créer un rétro-planning que tu vas ajouter à ton planning actuel
avec les créneaux de révision pour chaque matière. Si jamais les fiches de révision c'est une méthode d'organisation et de révision qui te convient et c'est pas le cas pour tout le monde, je te conseille d'en faire et d'en faire régulièrement dès le début, de commencer à afficher tes chapitres quasiment dès le début. Alors de faire ça régulièrement parce que c'est la première partie de l'apprentissage, c'est là que tu vas pouvoir déceler en fait les parties du cours que tu as déjà compris et celles qu'il faut que tu revois ensuite, sur lesquelles il faut que tu poses des questions au prof, qu'il faut que tu revois du vocabulaire, t'es pas sûr d'avoir compris le concept, etc. On a souvent l'impression que les fiches de révision ça marche uniquement pour certains types de matières, alors qu'en réalité tu peux en faire dans vraiment beaucoup de matières et sous des formes très différentes. Tu peux faire des fiches simples avec voilà ton cours et puis avec des éléments surlignés avec un code couleur, tu peux faire des schémas, tu peux faire des cartes, tu peux faire des flashcards aussi qui marchent très bien pour réviser par exemple le vocabulaire, des concepts ou des dates. Tu peux vraiment multiplier en fait les concepts de fiches de révision en fonction de ce que tu préfères, les formats aussi. Si t'aimes pas réviser sur les petites fiches qui sont format A5, tu peux utiliser les formats A4. Voilà, à toi de voir ce que tu préfères utiliser, mais c'est vrai que ça peut être une méthode assez pratique pour réviser, pour emporter avec soi à chaque fois plutôt que d'emmener son gros classeur. La clé vraiment de la réussite de l'organisation, c'est de prendre au sérieux les études que l'on fait, les choix que l'on a fait pour ces études et de pas simplement attendre que ça se passe tout en n'appréciant pas forcément le chemin non plus et de devoir rusher au dernier moment à faire toutes tes fiches, à pas avoir le temps de les réviser, à rater tes examens, etc. Et vraiment moi je trouve que le lycée c'est le moment où on peut commencer vraiment à être un petit peu plus exigeant avec soi-même, beaucoup plus autonome aussi, mais assez exigeant avec soi-même, c'est-à-dire c'est vraiment de l'autodiscipline que de simplement se dire voilà ce soir je travaille sur ça, je vais pas faire autre chose, je vais pas regarder une série, il faut que je fasse ces choses là parce que je sais que sur le long terme c'est pour réussir, c'est pour avoir mon bac, etc. C'est vraiment important de commencer à enclencher ce processus d'autodiscipline, simplement de se dire voilà je fais les choses parce que je dois les faire et je vais pas attendre le dernier moment pour les faire parce que du coup j'aurais pas retenu la totalité de mes cours parce que ça s'est passé il y a 6 mois. Après je sais très bien, je suis passée par là aussi, je pense qu'on est tous pareils, il y a des moments où on n'a pas envie de travailler, on n'a pas la motivation pour, on peut être tout simplement fatigué aussi, avoir un rythme de vie qui peut être assez éreintant avec les transports scolaires, des activités et un emploi du temps chargé tout simplement, mais dans ce cas là il faut aussi être honnête avec soi-même et essayer de faire toujours un petit peu, même si c'est pas avec autant d'efficacité que ce que ça pourrait être. Par exemple les jours où t'es un petit peu fatigué, où t'as pas trop la motivation pour apprendre un chapitre, pour réviser telle matière, essaye de faire des choses qui te demandent pas non plus une concentration folle ou une motivation folle non plus. Ça peut être simplement ressouligner des informations importantes dans un cours, le relire, faire des fiches de révision de vocabulaire par exemple pour les langues, mais du coup t'avances quand même un petit peu, tu réalises des choses et en fait avec le fait de faire des petites choses, des petites tâches comme ça, tu vas peut-être gagner un petit peu en motivation, te rendre compte que tu es capable de faire les choses et donc voilà, ça va enclencher ce processus un peu plus agréable. Concernant la prise de notes et donc l'organisation de la prise de notes directement en cours, on a déjà parlé des abréviations et du code couleur. Ceci dit, quand tu es en cours et que tu as un cours fleuve à noter, il faut vraiment que tu essayes de noter uniquement l'essentiel et ne pas te focaliser sur la mise en page. C'est pas forcément très utile pour la compréhension du cours, c'est quelque chose que tu pourras refaire ensuite. Je t'ai récemment fait une vidéo sur comment réussir au lycée, donc pareil, je te la mettrai dans le petit, si jamais ça coince et que j'en ai trop je te mettrai la playlist tout simplement, mais pour moi la clé de la réussite au lycée c'est aussi de simplement commencer à travailler régulièrement le soir. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire quand on était au collège parce que je pense qu'il y avait moins de travail à faire, peut-être moins d'exercices, moins de travail personnel en tout cas. Là aussi c'est une question tout simplement d'organisation et de logique. Plus tu travailles un petit peu chaque soir, moins tu as travaillé le week-end ou pendant les vacances et du coup tu peux plus profiter aussi du temps le week-end, les vacances pour faire autre chose, alors que si t'es collé à tes fiches parce que t'as pas eu le temps de les faire avant, parce que tu t'es pas organisé pour les faire avant, c'est un peu dommage. Donc vraiment essaye de travailler régulièrement, peut-être par exemple 1 heure ou 2 heures chaque soir, de reprendre le cours de la journée, de renoter les choses que t'avais oubliées, d'ajouter un schéma, de surligner tes titres, de refaire la mise en page tout simplement, ou déjà de commencer tes fiches de révision, ce qui est encore mieux. Il faut aussi penser en fait à soi de plus tard, dans quelques heures, dans quelques semaines, qu'aura oublié une partie du cours, qu'aura pas forcément envie de travailler, qui sera pas motivé, et donc en fait il faut se faciliter la vie pour le soi de plus tard. Petit conseil d'organisation random au milieu, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là, mais je vais le mettre maintenant. Si t'as la chance d'avoir un casier dans ton lycée pour y mettre tes affaires, souvent on est par 2 ou par 3 donc t'as pas non plus une place phénoménale pour ranger tes affaires, quoi qu'il en soit, toujours avoir de quoi noter dans son casier, donc des feuilles, des blocs-notes, des crayons, etc.
etc. en rab, avec une trousse en rab par exemple. Je te conseille aussi d'y laisser tout ce qui va être manuel que t'as pas forcément à emmener à la maison. Je sais que j'avais des manuels que j'utilisais jamais à la maison parce qu'on n'avait pas d'exercice à faire dessus et j'avais déjà pris le cours en note donc j'avais pas besoin, donc je les laissais dans le casier. Comme ça tu peux juste aller les prendre à la récré pour aller dans ton cours. C'est quand même beaucoup plus pratique que de te trimballer toujours à faire le trajet maison, école et école à l'intérieur avec tes 4 manuels de la journée. Pour ce qui est du temps de travail maintenant, qui requiert évidemment une organisation spécifique, je te disais tout à l'heure que avoir un planning, avoir un calendrier dans lequel tu notes les horaires sur lesquels tu peux travailler, c'est essentiel. Et parmi ces horaires là, tu peux souvent avoir des heures de trop au cours de la journée. Donc c'est les horaires en fait dans lesquels il faut que tu travailles. Je sais que c'est tentant simplement quand t'es au lycée d'aller à l'extérieur voir des potes, machin et tout, mais c'est aussi ces horaires là qui vont faire que tu vas pouvoir t'avancer sur ton travail. Évidemment, travailler à l'école en plus de ce qu'on a à faire, c'est aussi avoir de quoi travailler. Donc là ça revient à un conseil que je t'avais donné dans une précédente vidéo, toujours amener de quoi travailler en plus, c'est-à-dire par exemple des fiches de révision vierges pour pouvoir commencer à prendre en fiche de révision le cours que tu viens juste d'avoir qui vient de se terminer. Comme ça t'es sûr en fait d'avoir avancé ton travail et de pas te retrouver bête à te dire bah voilà j'aurais bien fait des fiches mais j'ai pas de matériel, donc c'est un peu idiot. Donc toujours avoir de quoi préparer des cours. Et je voulais aussi aborder un point qui est la charge de travail et la façon de gérer sa charge de travail. C'est vrai que au lycée on peut avoir des emplois du temps assez chargés en fonction des spécialités, des options ou simplement de la mise en place de ton emploi du temps. Je te conseille simplement d'utiliser les astuces et les méthodes que je t'ai données juste avant, donc travailler régulièrement, faire des fiches de révision quasiment dès le début, planifier tout ce qu'on a à faire sur un calendrier, une to-do list pour ne rien oublier et ne rien avoir à faire au dernier moment et donc sauter des étapes tout simplement dans les révisions. Avoir une charge de travail assez lourde en plus des choses qu'on a à faire à côté, ça peut être assez vite angoissant. Je sais par expérience que voilà t'as l'impression que tu es en train de rusher et que t'as énormément de choses à faire, et la clé pour ça pour moi c'est vraiment de commencer à anticiper le temps que va te mettre à faire chaque tâche. Donc simplement au début de l'année tu vas pas forcément pouvoir prédire exactement que réviser tel chapitre ça peut te mettre 2h30, mais au fur et à mesure des jours et de simplement ton avancée dans le processus de révision, tu vas te rendre compte que faire un exercice de maths quand on te le demande ça va te mettre peut-être je sais pas moi 15 minutes par exercice, que réviser un chapitre de philo ça te prend 4 heures avant de le connaître parfaitement, que pour réviser une carte en histoire géo il va te falloir 2 fois 2 heures parce que tu vas refaire la carte à chaque fois. Donc tout ça tu peux te le noter dans un coin et simplement tu vas pouvoir ensuite organiser des blocs de travail et de temps de travail dans ton emploi du temps en fonction du temps que tu mets à faire chaque tâche. Parce que du coup si par exemple t'as une heure devant toi, tu sais que voilà tu rentres, il est 17h30, à 18h30 t'as un rendez-vous pour la conduite par exemple, et ben du coup en une heure tu peux voir dans ta liste voilà qu'est-ce que je peux faire en une heure. Bah, je peux faire plusieurs exercices de maths, alors que si tu sais pas exactement, que tu te lances dans la révision d'un chapitre d'allemand qui va t'en prendre 4, et ben c'est pas très pratique, tu vas être obligé de t'arrêter en cours. Ça, cette méthode où t'apprends à te connaître toi-même, à connaître ton rythme de travail, c'est une méthode que j'ai utilisée principalement mon stage, que j'utilise un peu en master aussi, où voilà je m'étais fait une fiche avec le temps que je consacrais à chaque type de révision, à chaque type de matière, préparer un exposé, faire des recherches sur tel ou tel sujet, avancer sur mon mémoire, etc. Et je te conseille vivement d'utiliser parce que ça permet de te rassurer sur ce que tu es capable de faire et d'optimiser tous les créneaux disponibles. Deuxième conseil concernant la gestion de la charge de travail, c'est simplement de prioriser. Une fois que tu as déterminé ce que tu as à faire et que tu l'as noté dans ton agenda, il faut aussi que tu priorises en fonction d'abord des deadlines. Si par exemple tu te retrouves un soir chez toi, t'as pas mal de choses à faire et tu sais pas par quoi commencer, il faut que tu priorises par urgence tout simplement. Entre faire des fiches de révision pour un chapitre que tu dois avoir en examen dans 1 semaine et demie et réviser pour le devoir de demain, clairement c'est réviser pour le devoir de demain qui est plus important parce que la deadline est plus proche, donc c'est ça qu'il faut que tu fasses au lieu de devoir faire ça à 23h une fois que tu auras fini de réviser le chapitre pendant 1 semaine et demie. Et prioriser, malheureusement, ça peut aussi vouloir dire annuler de manière temporaire d'autres choses à faire. Souvent on va annuler des choses qui sont extrascolaires, une soirée, un cours de sport, un entraînement de musique, etc. C'est jamais très agréable et en théorie si tu arrives à bien t'organiser avec tous les conseils que je t'ai donnés avant, t'as pas forcément besoin d'annuler des événements dans ta vie. Et tu peux aussi prioriser simplement par importance dans tes études, par exemple prioriser une spécialité par rapport à une option. Moi je sais par exemple que le latin, c'est vrai, je travaille un petit peu dessus, mais si j'avais à côté un chapitre de philo à réviser ou un chapitre de latin à réviser, bah je passais plus de temps sur la philo parce que c'était que 7 je crois,
c'était 8 heures par semaine parce que j'étais en L, donc c'était vraiment très important. Le latin c'était une option, c'était les points au-dessus de la moyenne qui comptaient. En termes d'importance et de répercussion sur ma moyenne, sur mes études, sur mes connaissances, c'était moins important, donc je faisais ça ensuite une fois que j'avais terminé ce qui était plus important. Disclaimer, ça veut pas dire faire l'impasse, ça c'est vraiment à ne pas faire, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, n'importe où. Ne pas faire l'impasse sur un chapitre, sur une matière, etc. Ne pas se dire oh j'y arrive pas donc je laisse tomber. Ça c'est vraiment le meilleur moyen de foirer ses examens, d'autant plus maintenant avec le contrôle continu, tu peux pas vraiment te permettre de laisser tomber une matière tout au long de l'année alors qu'en fait t'as plein de petites chances de rattraper, de comprendre, d'améliorer, etc. Ne pas faire l'impasse mais simplement se créer une échelle de priorité et pouvoir ajuster en fonction des choses que tu as à faire, des deadlines, etc. Donc je te souhaite en tout cas une très belle année, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Je te rappelle évidemment comme dans toute vidéo que l'espace commentaire est ouvert aussi pour que tu poses des questions, pour que tu discutes avec d'autres personnes. Je te laisse partout dans la description et dans l'opti les playlists et les vidéos dont je t'ai parlé dans cette vidéo si ça peut t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'aider. N'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir, et à t'abonner avec le bouton juste en dessous pour activer la cloche de notification et ne louper aucune des nouvelles vidéos que je sors. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!